Bienvenue sur votre chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. France-Maroc. Après le discours royal, les politologues accusent la France. Parmi les pays aux positions ambiguës sur le Sahara, cités dans le discours royal du 20 août à l'occasion de la révolution du peuple et du roi, figure la France. C'est l'avis de l'un des politologues marocains. Comme d'habitude, avant de vous lire les détails, laissez-moi vous inviter à ne pas oublier de vous abonner à votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Et si vous êtes déjà abonné, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne, un bip qui vous avise et qui vous invite à y aller pour être les premiers à consulter la nouvelle vidéo et être les premiers à écouter les nouvelles informations d'Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen, que ce soit la nuit ou le jour. 23h sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Bienvenue sur votre chaîne préférée. Dans son discours prononcé à l'occasion du 69e anniversaire de la révolution du roi et du peuple, Sa Majesté le roi Mohammed VI, roi du Maroc, a fait part des succès réalisés au sujet du Sahara, tout en appelant les partenaires traditionnels aux positions ambiguës à reconnaître la marocanité du Sahara. Parmi ces pays figure la France, expliquent certains politologues marocains. La France soutient le plan d'autonomie, mais cette position reste en deçà des aspirations du royaume qui réclame de ce pays, la France, qu'il sorte de son confort en exprimant une attitude claire sur la marocanité du Sahara. La France, il faut le signaler, est visée parce qu'en sa qualité d'ancienne puissance coloniale, elle maîtrise parfaitement la réalité de notre dossier, annonce un politologue marocain très célèbre. Une déclaration qui intervient en commentaire d'un passage du discours du 20 août, dans lequel le roi a déclaré que le royaume du Maroc attendait de ces pays aux positions ambiguës qu'ils clarifient et revoient le fond de leur positionnement d'une manière qui ne prête à aucune équivoque. Le souverain a également rappelé ce qui devient désormais très clairement une position ferme de la part du royaume, à savoir que le Maroc, c'est tout ou rien. Selon un politologue célèbre au Maroc, la France devrait adopter la même position sur la marocanité du Sahara que celle prise par les États-Unis, certains pays d'Amérique latine, l'Espagne, l'Allemagne, ainsi que d'autres pays africains dont 40% relevant de 5 groupements régionaux ont ouvert des consulats à l'Aïoun et à Dakhla. D'après les politologues marocains, le Maroc vient de prendre une décision irréversible qui consiste à placer la cause nationale au-dessus de toutes les considérations dans le cadre de l'établissement de tout type de partenariat bilatéral. Dans son discours, rappelle un des politologues marocains, le roi Mohammed VI a été clair en affirmant que compte tenu de ces développements positifs impliquant des pays de tous les continents, je voudrais adresser un message clair à tout le monde. Le dossier du Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international. C'est aussi clairement et simplement l'aune qui mesure la sincérité des amitiés et l'efficacité des partenariats qu'il établit. Les politologues ont également mentionné dans leur intervention l'hommage rendu par le souverain à la communauté marocaine de l'étranger, dont celle de confession juive, pour le rôle que celle-ci joue dans la défense de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Voilà donc les premières déclarations des politologues marocains juste après le discours royal d'hier, le discours du 20 août, à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de la révolution du roi et du peuple.
Tous les politologues marocains sont d'accord qu'à la tête des pays à position ambiguë concernés par le discours royal d'hier, il y a la France qui doit bien clarifier sa position à l'avenir.